Good Morning Business, la carte blanche. Élise Bordet, bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne chercheuse, vous êtes devenue entrepreneuse. Vous avez passé un coup de gueule sur LinkedIn ces dernières semaines sur la recherche française. Entendre qu'on déroule le tapis rouge aux chercheurs américains malmenés par Donald Trump, alors qu'en France, on a du mal à vivre de son métier. Votre sang n'a fait qu'un tour. Du coup, vous êtes allé expliquer qu'on vous avait déjà dit, quand vous étiez jeune, qu'un salaire de chercheur, c'est de l'argent de poche. C'est bien si ton petit ami, gagne bien sa vie. C'est ce que vous avez entendu quand vous avez passé votre thèse. Ça vous énerve quand on déroule le tapis rouge aux Américains ? Alors, dans l'idée, je suis totalement pour qu'on accueille des chercheurs. J'aime la recherche, donc je suis pour qu'on accueille des chercheurs. Le problème, c'est accueillir des chercheurs quand on est en train de détruire la recherche française. Il faut savoir qu'en 2025, les coupes budgétaires pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est 493,3 millions d'euros. Donc, il y a une diminution du nombre de nouveaux doctorants de 10% depuis 2011. Donc, en fait, on est vraiment en train d'assécher la recherche française. Et il est vrai que les conditions de précarité de nos chercheurs sont très fortes. Ils sont en train de se battre, les chercheurs, nos chercheurs français, pour nous maintenir à un niveau décent sur la scène internationale. Mais ils se battent avec des techniques qui ne sont plus utilisées, par exemple, aux États-Unis depuis les années 80, pour faire des économies. Donc c'est ça qui est très choquant. C'est pour ça que j'ai poussé ce coup de gueule. Je vais vous expliquer comment on peut espérer avoir un poste de chercheur en France. Vous faites votre thèse. Donc moi, j'avais fait ma thèse. Classe préparatoire, école d'ingénieur, thèse, bac+8. Pour m'entendre dire par ma directrice de thèse, c'est super que ton petit ami gagne bien sa vie, ça sera ton argent de poche, ton salaire de chercheur. Moi, j'avais pas fait tout ça pour être pas indépendante financièrement, très clairement. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on gagne pas bien sa vie, c'est que vous considérez qu'on peut même pas être indépendant. C'est-à-dire que c'était le message de ma directrice de thèse. Donc, je vais vous dire le salaire. Donc, mais une fois que vous avez fait ce bac+8, vous partez pour 10 ans de postdoc. Qu'est-ce qu'un postdoc ? Un CDD. Et 10 ans de CDD, ce qui vous emmène, si vous êtes une femme, vers 36 ans. Donc, vous avez quand même eu le temps de réfléchir un peu à votre construction de vie personnelle aussi. 10 ans de CDD, où vous avez obligation de partir à l'étranger. Donc déjà, il faut que votre conjoint vous suive. 10 ans de CDD où vous avez obligation de partir à l'étranger. Et quand vous allez postuler, donc au bout de ces 10 ans, pour devenir chercheur, il y a un poste pour 250 candidats. C'est plus du tout une question de mérite. C'est une question de loto. C'est le loto avec tout le monde qui a travaillé comme un dingue pour avoir le droit d'avoir un ticket. Très clairement. Et là, vous espérez obtenir, donc être celui qui va obtenir le poste sur les 250 pour un salaire de 1 800 € brut. On en fait un petit temps de pause. Donc on fait un petit temps de pause. Ça fait quand même bac+8, 10 ans de postdoc, être allé à l'étranger, avoir tout sacrifié. C'est pas. J'ai entendu sur les réseaux après mon fameux post où j'ai raconté ce que m'avait dit ma directrice de thèse. J'ai entendu des messages dire allez chercher un vrai travail, faites de la recherche appliquée. Les gens n'ont pas compris. La recherche appliquée n'est que la fin. La dernière étape, c'est la recherche fondamentale toujours qui mène à la recherche appliquée. Il faut arrêter d'essayer de dire la recherche doit être productive, vous ne trouvez rien. J'ai des gens qui m'ont dit prouvez que les chercheurs français trouvent des choses. Mais vous avez abandonné du coup. Moi, j'ai changé de carrière et pourtant c'était mon plus grand rêve. Mais c'était choisir, et c'était mon rêve depuis que j'avais 8 ans. C'est pour ça que je suis un peu énervée. C'était mon rêve depuis que j'avais 8 ans et il a fallu choisir entre aller à l'étranger ou rester en France. Sauf que moi, j'estimais que la France m'avait payé mes études. Je viens d'un milieu assez modeste. J'estimais que la France m'avait payé mes études. J'avais envie de rendre, entre guillemets, à mon pays. Et puis, j'estime que la science, sur la France sans science, sur l'échelle internationale, elle n'est rien. Mais le pire, c'est que je voudrais quand même souligner que ces conditions de précarité mettent en partie aussi en danger la santé des chercheurs. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de jeunes femmes qui ont fait des malaises d'épuisement, mais qui sont quand même venues travailler au labo le matin parce qu'elles avaient des cellules ou des expériences à faire, de jeunes femmes qui dormaient sous les bureaux pour pouvoir faire des expériences la nuit. Il y a une jeune femme dans le laboratoire où moi j'ai fait ma thèse qui est décédée à 33 ans. Elle était en CDD de technicienne. Elle est décédée parce qu'elle s'est contaminée, parce qu'elle avait été mal formée à la sécurité. Alors excusez-moi, quand j'entends dire qu'on fait la danse du ventre pour amener 30 chercheurs, on parle de 30-40 chercheurs. Mais c'est humiliant pour des gens qui ont sacrifié leur vie pour essayer de maintenir le pays avec un certain niveau de science. On n'est rien sans la science.
Merci d'être venu ce matin nous dire tout ça, ce matin, sur les chercheurs et sur les conditions de travail. Je ne sais pas si vous serez entendu, mais nous, en tout cas, on vous a écouté religieusement ce matin. Merci beaucoup, Élise Bordet, d'être venue dans la matinale de l'économie.